Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien les amis. Bienvenue pour votre... Oh blablabla, je commence à bafouiller, ça va pas le faire. Bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. Allez, on y va, c'est parti. Donc qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? On a un 9 de bâton. Ok. L'énergie que vous déployez, on a un cavalier d'épée. Bon, ça va plutôt vite quand même, hein. Ce que vous voulez le plus, c'est le 5 de coupe. Quel est votre défi? C'est le 5 de denier. Ouais, bon, vous avez les deux là, hein. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est la reine de coupe. Ok, ça marche. Ouais, sentimental, on a un 3 d'épée. Hein, donc, c'est possiblement au niveau du sentimental que ça pourrait coincer ce mois-ci. On a un page de denier dans les activités de la vie professionnelle. 9 de denier dans la vie spirituelle. Donc... votre vie intérieure et vous finissez avec le monde. Bon, bah, c'est pas mal, hein, mine de rien. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur? Bah, on en a un et il se trouve sur la fin de votre mois de juillet. Alors, vous démarrez, enfin en tout cas, ce qui va dominer ce mois-ci, c'est un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est lorsqu'on est pratiquement arrivé au bout, donc il y a cette volonté de ne pas renoncer, de vouloir aller jusqu'au bout de quelque chose. Et on voit que vous allez l'obtenir parce que vous avez le monde en fin de tirage. Donc, il y a cette notion quand même de se protéger avec le 9 de bâton, hein. Il peut s'agir d'un break. Voilà, on reprend des forces parce que le 9 de bâton signifie quand même les premiers signes de fatigue. Mais on reste vaillant. Ça veut dire qu'il y a quand même cette notion d'être encore dans la motivation et la détermination d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Votre énergie que vous déployez, c'est le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, il est considéré comme le plus rapide des cavaliers. Donc, c'est une énergie où on va vite, où on communique vite. Ça peut aussi beaucoup se passer au niveau de sa communication sur les réseaux, par mail, les échanges, etc. Donc, le cavalier d'épée, lui, il n'a pas de temps à perdre. Ça veut dire qu'il a un objectif, il a... un cap et il va pas prendre, comment dire, il va prendre l'autoroute, quoi. Il va pas prendre la nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est le cavalier, voilà, le plus rapide et le plus déterminé, le plus ambitieux aussi, hein. Donc, il y a cette notion, voilà, de clairvoyance, de certitude, où on fonce vers un objectif. 9 de feu, en plus, dans ce qui domine. Voilà, on sent peut-être, comme je vous disais, les premières marques de fatigue, mais en tout cas, on est déterminé à aller jusqu'au bout. Donc, ça peut être à travers un projet, ça peut être aussi de se sortir d'une situation, parce que là, ça pourrait être quand même pas mal lié à l'émotionnel, mais qui pourra avoir un impact sur votre vie matérielle. On va aller plus loin, je vais vous en parler. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est le 5 de coupe, c'est d'aller de l'avant. Le 5 de coupe, c'est lorsqu'il y a eu des déceptions, qu'il y a eu des regrets, qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'aviez envisagé. Donc, ça peut être bien évidemment au niveau sentimental. Hein, il y a cette notion, voilà, de tristesse. Et vous, ce que vous voulez le plus, c'est passer ce cap, en fait. C'est aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Donc, il y a cette notion, voilà, de sortir d'une espèce de mélancolie, de chagrin. Voilà, on ne veut plus... Les scorpions, en tout cas, ne veulent plus être tournés vers le passé. Ils veulent aller devant. Défi de challenge, on a un 5 de denier. Donc, le 5 de denier, ça va être potentiellement, voilà, vous êtes seul, vous vous sentez seul, ou ça va être de faire face à une situation matérielle, financière qui est liée, voilà, à ces regrets, à quelque chose potentiellement que vous avez perdu. Donc, des fois, voilà, on peut perdre un travail, une relation peut se terminer, il peut y avoir, peu importe ce que c'est dans votre vie sentimentale, émotionnelle, ou via une activité, ou dans le milieu de la carrière professionnelle, peu importe ce que c'est, ça peut avoir un impact sur tout le reste. Donc là, il y a vraiment cette idée au niveau du défi de relever la tête, de voir les aides qui sont à votre disposition. Hein. Oula, attendez. Est-ce que j'ai des petits chatons à la maison en ce moment? Est-ce que t'as, toi? Viens. Attendez, je vais vous le montrer. Coucou, toi. Je sais pas si vous le voyez sur la caméra. Bon. Voilà, petit chaton. Bon, tu me laisses sur la guidance, s'il te plaît? Excusez-moi, les amis. Donc, ce 5 de denier, au niveau du défi de challenge, ça va être de justement solliciter les aides et de vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des solutions qui sont là. Le 5 de denier, voilà, on peut parler de difficultés qui sont liées à l'argent, qui sont liées au matériel, mais il y a une telle détermination, je ressens une telle détermination en vous d'aller jusqu'au bout que
c'est un défi, mais ça va pas être un énorme obstacle. C'est pas ça, en fait, qui va faire que vous allez vous arrêter. Vous voyez? Maintenant, ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe. Donc, reine de coupe, c'est vous, hein, élément eau comme vous, les scorpions. Donc, ça va être justement de suivre vos intuitions. La reine de coupe est la reine la plus connectée à ses ressentis, à ses intuitions. Il y a vraiment cette notion de se faire confiance. La reine de coupe aussi représente l'amour de soi, représente la valeur aussi qu'on se donne par l'amour de soi-même. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, d'aller au-delà des regrets, au-delà d'un échec, au-delà d'une tristesse, et de retrouver un petit peu cette confiance, cet amour de soi qui va vous permettre d'aller de l'avant. Reine de coupe, oui, comme je vous disais, elle est dans l'amour, elle a le cœur grand ouvert. Donc, il y a quand même cette notion, de ne pas rester fermé pour arriver à votre objectif. Voilà, ne pas se braquer, ne pas rester isolé. Ça peut être des aides de toutes sortes, hein. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des personnes extérieures, peu importe où. Mais voilà, il y a de l'amour à donner, il y a de la confiance, il y a de l'amour de soi, comment dire, à déployer sur ce mois de juillet, mes chers scorpions. Alors, on arrive au vif du sujet, parce que 3 d'épée, ouais, 3 d'épée, c'est une énergie qui est pas simple, hein, pour ceux qui connaissent le tarot, vous le savez. 3 d'épée, c'est la trahison, c'est le cœur brisé. Alors, est-ce que ça va se passer ce mois-ci? Est-ce que ça s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, même ces dernières années, hein, parce qu'un 3 d'épée, il peut ressortir des années après. Hein, on guérit pas comme ça d'un claquement de doigts, ça serait trop facile, hein, vous me direz. Donc même des fois, si on a envie d'aller de l'avant, des fois, et voilà, il y a que le temps qui fait qu'on arrive à passer à autre chose, qu'on arrive à passer un cap, quelque chose, une guérison qui est plus ou moins lente selon les personnes et selon aussi ce qu'on a vécu. Donc le 3 d'épée signifie la trahison, le cœur meurtri, l'incompréhension, la déception, vraiment, hein, de quelque chose, voilà, qui n'arrive pas à être accepté. Alors, comme je vous disais, on peut être encore sur des énergies passées qui subsistent. Mais là, dans votre énergie, dans tous les cas, il y a quand même une volonté, comme je vous disais, à aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Ça y est, on oublie le passé, on oublie les regrets. Et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait comme ça, peut-être que voilà, ça sera autrement aujourd'hui. Non, avec des si, hein, vous connaissez l'expression, on referait Paris. Donc, il y a un moment donné, ça s'est passé comme ça s'est passé et ça pouvait pas se passer autrement. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a quand même cette notion de se dire sur quoi je peux agir aujourd'hui. Je ne peux plus revenir dans le passé, c'est impossible. Maintenant, sur quoi je peux faire quelque chose aujourd'hui, maintenant, puisque je suis maître de mon présent. En gros, c'est ça, hein. Le passé, on peut plus rien faire. Le futur, on le connaît pas, difficile d'agir. Mais par contre, sur le présent, vous pouvez agir tout de suite. Donc, on continue. Page de denier dans la vie professionnelle, les activités. Donc ça, c'est très très bien. Les valets signifient la préparation, signifient le débutant. Donc, on parle de nouveauté. On parle de quelque chose où on y va avec minutie, on y va avec méthode, on se prépare. Il y a une certaine aussi confiance en soi. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle au niveau du travail, puisque le page de denier est aussi représenté comme le messager. On parle de denier, donc on parle de matière, de matériel, de finance. On parle de concret là, avec le page de denier. Mais il y a cette notion quand même de quelque chose de nouveau qui débute, qui est dans sa phase de préparation, mais aussi quelque chose en laquelle on peut avoir confiance, hein, et qui va vous regonfler aussi. Alors, dans la vie intérieure, 9 de denier, vous savez ce que vous valez, les amis scorpions. Hein, 9 de denier, on n'y arrive pas comme ça. Lorsqu'on a un 9 de denier, c'est lorsqu'on se sent autonome. Ça veut dire que là, vous avez quand même parcouru beaucoup de chemin, là. Parce que le 9 de denier, c'est celui qui se sent autonome, qui se sent indépendant, qui s'est fait tout seul. Qui s'est fait tout seul. Hein. Mais là... Par contre, dans ce contexte-là, ce mois-ci, il va falloir que vous restiez ouvert parce qu'il pourrait y avoir vraiment des aides qui sont là pour vous. 9 de denier, voilà, c'est celui qui a fait beaucoup d'efforts, qui a cravaché. C'est celui qui mérite
à l'heure d'aujourd'hui, sa récompense, qui mérite sa satisfaction individuelle, personnelle du chemin qu'il a parcouru. Et c'est pour ça, c'est ça qui vous donne cette détermination, justement, d'aller au-delà des regrets, d'aller au-delà d'une tristesse, de remonter une pente hein, sur ce mois de juillet. Et vous finissez avec le monde, donc le monde qui signifie quand même la fin de chapitre, qui signifie la réussite, qui signifie un accomplissement ce mois-ci, les scorpions. Donc on le voit bien, chevalier de feu, 9 de coupe dans les dos de deck. Donc il y a quand même ce côté où voilà, je réalise ce que j'ai souhaité. On parle de cadeau avec le 9 de coupe, on parle aussi d'épanouissement émotionnel. Parce que là, vous avez parcouru du chemin. Donc je pense que ça date déjà depuis un petit moment. Même si le 3 d'épée est encore frais, il y a quand même ce sentiment d'avoir accompli pas mal de choses avec ce 9 de denier. Et c'est ça qui vous donne cette volonté aujourd'hui du cavalier d'épée. Bon, bah voilà, hein, écoutez les scorpions, on est plutôt pas mal là. Vous pourriez être quand même assez tranchant dans votre communication. C'est pour ça qu'on vous dit avec la reine de coupe, dans ce qui vous aide, c'est de garder un petit peu ce côté bienveillant, ce côté altruiste, ce côté où je reste à l'écoute, où je suis encore dans cette empathie par rapport aux autres. Hein. Là, ça va être important. Parce que le cavalier d'épée, lui, comme je vous dis, il prend pas de gants. Il est quand même assez sec. Hein. Donc, voilà, il va falloir que ça file droit et que ça roule. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis scorpions? J'ai sorti Pacifique. Bon, bah voilà. Peace and love, les amis, sera ton credo. Vis et ressens l'instant. C'est la reine de coupe, hein, tel qu'il se présente en toute simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Bon, bah voilà, hein, comme je vous dis, vous avez parcouru un gros chemin. Le monde, accomplissement, satisfaction, fin d'un chapitre, les amis, de votre vie. Ça veut dire qu'après, le mois prochain, il sera intéressant de voir ce qui se passe, parce que là, vous avez débuté quelque chose de complètement nouveau. Et ce sera peut-être de par ce page de denier là qui va produire ses fruits. Eh bien, voilà les amis scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours, hein, des likes, des commentaires. Ça me fait toujours plaisir quand je reçois vos messages. Puis ça permet aussi de partager les expériences. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les amis. Prenez soin de vous parce qu'il risque d'être tourmenté et pas qu'au niveau personnel. donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.